qui s'est passé la semaine dernière, ce qui s'est passé cette semaine-là, ça va être une motivation pour les joueurs. Le match du PSG, c'est le match de l'année pour eux. Mais voilà, hein, on l'a bien vu au match aller, quand ils ont Zumba Café et tout ça. Maintenant, on va voir ce que ça va donner au match retour à l'OM. Après, je sais pas, je suis pas à l'entraînement, mais maintenant, est-ce que ça va être une équipe conquérante? Je pense que le match du PSG, c'est le match de l'année pour eux. Mais voilà, hein, on l'a bien vu au match aller, quand ils ont Zumba Café et tout ça. Maintenant, on va voir ce que ça va donner au match retour à l'OM, enfin au Vélodrome, mais pourquoi pas. Contrairement aux gens qui pensent que l'OM ils sont pas prêts pour ce dimanche 21h, je pense que l'OM, ce qui s'est passé la semaine dernière, ce qui s'est passé cette semaine-là, ça va être une motivation pour les joueurs, pour montrer à tout le monde qu'on est là, un peu, qu'on a d'orgueil, qu'on est là, qu'on est des bonhommes et on va défendre le club de l'Olympique de Marseille. Ce qui pensaient les gens en fait que ce qui s'est passé avec la démission du coach, avec ce qui s'est passé aux commanderies, les joueurs, je pense qu'ils vont se révolter et ça va pas être facile pour le Paris Saint-Germain. Ils vont galérer au Vélodrome cette semaine. Je pense que ça va être un match serré, contrairement à ce qu'ils pensent les gens. Effectivement, parce qu'en fait, ce qu'on oublie aussi que Paris Saint-Germain, il y a plein de joueurs comme Neymar, comme Mbappé, comme Di Maria, pensent beaucoup au match du Barça dans 10 jours. Ça va être un avantage pour les Marseillais pour penser au match de la Champions League. Je crois que les Marseillais vont profiter de la situation, en fait, de Paris avec en fait en plus avec la performance des joueurs dernièrement. Je pense que l'Olympique de Marseille vont profiter maximum demain la performance la moins bonne de Paris Saint-Germain. Tout le monde peut profiter des moins bonnes performances du Paris Saint-Germain. On a vu au courant de cette saison, le PSG déjà à 5 défaites, dont des défaites face à des clubs qui, bon, sont pas trop mal classés malgré tout. Mais quand je regarde Lorient qui lui est en bas de classement, Lens, pardon, j'ai dit Metz, c'est Lens. Voilà, il y a quand même des promus, il y a quand même des clubs, on va dire même en difficulté, qui ont retrouvé des couleurs face au Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est l'ogre de la Ligue 1, donc tout le monde veut jouer le PSG. Maintenant, face à Paris, est-ce que Marseille va pouvoir sortir son épingle du jeu? Tout va dépendre de la mentalité des joueurs et surtout de comment ils sont actuellement avec tous les événements. Non, je pense que Marseille va chercher un entraîneur, quoi qu'il en soit. Peut-être finir cette saison, effectivement, avec celui qui a été mis en place en intérim, parce que trouver un entraîneur disponible en cours de saison comme ça, c'est un peu compliqué. Mais clairement, saison prochaine, il y aura un nouvel entraîneur. Mais bien sûr, je pense qu'on sait tous que Marseille-Paris au Vélodrome, c'est le match qui attend tout le monde là-bas à Marseille. Donc je ne sais pas si vous avez vécu un match de Classico à Marseille, mais vraiment la ville s'arrête pour ce match-là. Donc c'est le match de l'année en fait. Je pense que si Marseille arrive à arracher les 3 points contre le Paris Saint-Germain, je pense que les supporters ils vont oublier le coach qui a démissionné, ils vont oublier ce qui s'est passé aux commanderies, ils vont tout oublier et ça va repartir à zéro et ça va être la fête à Marseille pendant 2 semaines. Bah non, ça rassure pas. Ce qu'on a vu contre Lorient, ce qu'on a vu même contre Nîmes, en fait, Paris ne rassure pas vraiment. Parce que la performance de certains des joueurs, le coach il vient d'arriver, il ne connaît pas vraiment ce qu'il a comme joueur. Verratti il avait le Covid, Marquinhos aussi, Navas il n'est pas au top. Je pense que ça va être compliqué pour Paris Saint-Germain contre le Barça. La semaine prochaine. Non, c'est pas rassurant du tout. Maintenant, on savait déjà que le PSG était en difficulté sur certaines choses cette saison. Il y a des joueurs qui sont très décevants, vraiment très décevants. Je pense à Kerrer, je pense à Danilo Pereira qui a vraiment, qu'on a vendu comme un Super 6 et qu'au final, vraiment, je le trouve très en dessous. Il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu à côté, même Mbappé, malgré que il est en haut du classement des buteurs. Je trouve qu'il est vraiment en dents de scie cette saison. Di Maria, pareil, gros coup de mou. Enfin voilà, c'est un peu compliqué pour le PSG. Donc on verra ce que ça va donner face au Barça. Oui. Moi
Je pense que Messi viendra au PSG. Pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens qui sont voilà, plutôt bien placés au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que voilà, c'est en bonne voie. Et aujourd'hui, on va dire il y a 4 clubs qui sont capables d'accueillir Messi. C'est le Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool et Tottenham, et même Manchester United. C'est un club qui ont les moyens financiers, du moins qui ont les santé financières leur permettant d'accueillir ce joueur. Ce qui s'est passé la semaine dernière avec Messi au Barça, ça a vraiment impacté je crois, Messi, l'entourage de Messi, les potes à Messi, même Suarez, je crois, il a parlé de cette fuite-là. Je pense que Messi, il va venir au Paris Saint-Germain. Il y avait quelques infos et les gens ils ont démenti derrière que non, Messi il n'est pas à Paris. Mais je pense que Messi va être à Paris l'année prochaine et ça va être une bonne nouvelle pour les Parisiens. Mais bien sûr, 1000 fois. Et je pense qu'on va voir un autre Neymar. Là, Neymar, au départ, il est arrivé avec la mentalité du Barça au Paris Saint-Germain, en fait. Et là, il a eu du mal à s'adapter à Paris. Là, je pense que le renouvellement de Neymar au Paris Saint-Germain, on va voir un autre Neymar. Il va être vraiment motivé. On le sent tout le monde, en fait, qu'il est impliqué vraiment dans le projet du club. Il veut rester et il l'a dit. Je pense que prolongation, c'est une très bonne nouvelle pour les Parisiens. Et je pense qu'on va voir le vrai Neymar ces 4 ans-là qui arrivent là. Oui, ça y est, Neymar a 29 ans. Il est en train de montrer que, voilà, qu'il se sent beaucoup mieux au Paris Saint-Germain. Il est vraiment impliqué. On le voit même dans sa façon de jouer. Il fait beaucoup d'efforts défensifs, chose qu'il ne faisait pas, par exemple, au début quand il est arrivé. Je pense qu'il s'investit quand même beaucoup. Et quand on a envie de partir, on ne s'investit pas, de cette manière. Retenir un joueur, pour moi, ça ne fait pas partie du football. C'est-à-dire qu'un joueur qui est vraiment décidé à partir, il ne t'apportera plus rien. Un joueur qui est, on va dire, qui est en réflexion sur son avenir, c'est encore différent. Maintenant, Mbappé, je ne suis pas assez proche de lui ou du dossier Mbappé pour savoir ce qu'il a en tête. Maintenant, à lui de prouver qu'il veut rester ou à lui de faire comprendre qu'il veut partir. Maintenant, retenir Mbappé, même si je te dirais oui dans le fond, mais réellement, je te dirais, on ne retient personne. Celui qui doit partir, partira. Et c'est un peu ce qu'a dit Leonardo d'ailleurs. Par contre, contrairement à ce que j'ai dit pour Neymar, je ne pense pas qu'il faut retenir Mbappé. Je pense que Mbappé, il a la tête, il l'a montré en fait à un certain moment qu'il voulait partir. Et je pense que jamais de la vie, en fait, un joueur, si tu le retiens vraiment, il sera pas au top en fait. Sa tête, elle est ailleurs. Et du coup, je pense qu'il faut laisser vraiment Mbappé partir. Et je pense que Real Madrid, en fait, on ne va pas cacher ça. Et je pense qu'il faut laisser Mbappé partir au Real Madrid sans hésitation même. Prono, contrairement à tout le monde, en fait, comme je t'ai dit, Marseille ils vont être à fond, ça va être leur match de l'année en fait. Peut-être c'est là où ça va être la relance pour l'Olympique de Marseille. Je pense que ça va être serré, ça va être compliqué pour les Parisiens là-bas. Et je pense bon, je dis quand même Paris ils vont gagner parce qu'ils sont favoris. Mais ça ne va pas être facile, donc je pense un petit 2-1 pour Paris en fait. Ça sera ça, le score dimanche à 23h. Ça va être une victoire du Paris Saint-Germain, même si voilà, l'OM va jouer chez eux, c'est le match de l'année. Les Parisiens ont quand même en travers de la gorge le match aller et le chambrage qu'il y a eu. Donc je pense à une petite victoire du Paris Saint-Germain, 2-0, avec un doublé de Mbappé. Ça tu peux l'enlever.